Eh bien, bonjour à tous les amis. On se retrouve aujourd'hui afin de faire nos énergies de la semaine du 4 décembre. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va, merci. Donc aujourd'hui, pour ce faire, nous aurons le droit à mon oracle, la numérologie énergétique, bien sûr, qui est cet oracle-là. Bon, je peux vous montrer quelques images, mais de toute manière, quelques cartes, et vous allez très vite rentrer dedans. J'en doute pas une seconde. Nous aurons pour rajouter quelques petits conseils, l'oracle ici de la quête spirituelle. Voilà. Et sinon, on est parti pour nos 3 choix avec les 3 pytagraphes concernés. Choix numéro 1, voici le pytagraphe numéro 1. Voilà, le choix numéro 2, voici l'image, le pytagraphe numéro 2. Et pour le choix numéro 3, voici l'image du pytagraphe numéro 3. Voilà, et donc voici les 3 choix réunis, donc pour mieux départager peut-être. Et donc je vous remercie de votre présence, je vous embrasse très chaleureusement, vous savez quoi faire si vous aimez, vous partagez, vous likez, vous commentez, vous me donnez des petits messages, j'essaie de répondre le plus justement possible. En tout cas, voilà, ça c'est l'idée. Et sinon, à tout de suite pour le choix numéro 1. Allez, nous sommes partis pour le choix numéro 1. Donc, les personnes qui ont choisi ce pytagraphe qui s'affiche à l'écran, c'est votre tirage. Je fais la coupe puisque j'ai déjà mélangé mes cartes et je vais aller chercher donc mes 4 cartes donc j'ai besoin pour vous proposer ce tirage. Voici la 1, la 2, la 3 et voici la carte conseil, dite carte de liaison entre la carte du milieu. Voilà, tac. Je mets ça ici. Et je vais rajouter 2 petites cartes conseil ici, rapidement. Tac. Voilà. Allez, qu'est-ce qu'on veut vous dire les amis aujourd'hui ? La première, donc, c'est 27, pardonner. La deuxième, c'est la chance, 26. Et la troisième, c'est la 20, accueillir. Ok ? Je vais sortir tout de suite la carte centrale, la carte du bas, qui est une carte conseil, qui est la 36, veiller. D'accord ? Alors, qu'est-ce que veut nous dire déjà ce tirage ? Bon, on aurait pardonné, c'est un verbe, donc on va rester dessus. Pardonner, d'accord ? Donc, la chance, accueillir. Qu'est-ce que c'est une phrase un petit peu étrange. Alors, qu'est-ce que c'est que cette aventure ? Donc, pardonner, c'est vraiment l'idée de, alors, ou peut-être par redonner dans quelque chose, ou de pardonner sur ce qui a pu se passer auparavant. D'accord ? Je pense qu'on est sur ça. Parce que la chance rentre, en fait, aujourd'hui, les amis. À partir de cette semaine, à partir d'aujourd'hui, on change d'énergie. C'est ce que je vais un petit peu raconter juste avant, là, dans l'introduction. Il y a un changement important qui va se passer là. Et en fait, on nous dit ne retournez pas dans ce passé, ne retournez pas dans la direction de ce qui a pu vous secouer. Le mois de novembre était un mois d'apprentissage, un mois pour bien caler nos énergies, à nous préparer pour le futur, d'accord. Et ça, c'était très concret. On l'a bien senti. Je suppose que vous l'avez senti vous aussi. Mais là, aujourd'hui, c'est plus de retourner dans ces schémas, dans ces visions d'avant, dans cette situation d'avant, puisque là on change et on passe à autre chose, d'accord. On passe à une chance qui se développe. En tout cas, on ouvre le bal pour laisser entrer quelque chose de nouveau et de différent. Alors, bien sûr, je vais prendre chaque carte et vous donner ma vision. Alors. Déjà, pour moi, ce que j'ai vu, c'était que il y avait, vous avez compris des choses. Pour moi, il y avait vous deviez comprendre ces choses. Vous deviez apprendre à raisonner autrement. Vous deviez apprendre à vibrer autrement. Et je pense que là, on vous a fait vibrer un petit peu, dissonance pour le mois pour la période d'avant, le mois de novembre, pour vous permettre, pour nous permettre
de partir sur quelque chose où on sait qu'on est important, qu'on est une personne importante déjà pour nous-mêmes et puis bien sûr pour les autres. Et là, il n'est plus question de retourner dans les énergies. On a bien compris qu'on était important, qu'on était la personnalité la plus importante de notre schéma et que on allait pouvoir déclencher plein de choses. On allait pouvoir rentrer en résonance avec plein de choses. Il y a des personnes qui ont compris qu'ils étaient médiums, canal. Il y a des personnes qui ont compris qu'ils savaient capter l'énergie. Il y a des personnes qui ont bien compris qu'ils étaient très utiles sur le plan intellectuel et spirituel, qu'ils étaient des personnes avec des forts potentiels. Et peut-être si on vous a dit par le passé, étant plus jeune ou à l'école, etc., que vous ne l'étiez pas, vous avez bien capté l'idée que là aujourd'hui, eh bien vous êtes tous uniques, nous sommes tous uniques, nous sommes tous importants, d'accord? Et c'est cette carte qui nous le dit. Nous sommes tous des personnalités importantes qui allons construire le futur tous ensemble, d'accord? Chacun la main dans la main, ça c'est l'idée, d'accord? Donc on vous a donné des moyens de faire des choix et de suivre certaines directions. Les amis. Donc là, ici, on ne retourne plus dans les anciens schémas et on se laisse porter par la nouveauté, par le nouveau schéma, par ce qui va nous emmener tranquillement, mais sûrement sur 2024. Et les personnes qui sont derrière cet écran, j'en suis sûr, sont des personnes qui ont compris ces choses-là et qui vont pouvoir faire évoluer les choses et peut-être bien le monde aussi, globalement. Voilà, on voit que ça s'illumine et là d'un seul coup, vous voyez, même mon image s'illumine, je me retrouve avec une lumière bien supérieure à avant, donc on voit l'idée. Ok, donc ensuite, la carte 26, qu'est-ce que c'est? La chance, d'accord? Eh ben, c'est ce qu'on nous dit, c'est une chance, c'est une chance d'accueillir du nouveau, d'accueillir quelque chose d'important. C'est une chance qui nous est proposée de venir se connecter à ça. Donc, faites appel à tout ce que vous souhaitez. Faites appel à tous les désirs que vous avez, les désirs profonds, les désirs importants, passer un très très bon Noël, d'avoir un joli cadeau, etc. Passer des moments ensemble, un joli réveillon, passer déjà, d'entamer une nouvelle année avec plein de succès, de préparer le terrain de tout ça. Souhaitez-vous déjà tout ce que vous avez besoin, d'accord, puisque on vous le rappelle encore dans cette image. Vous êtes une étoile, vous êtes la meilleure version de vous-même. Aujourd'hui, vous avez compris énormément de choses et vous êtes parti, vous êtes prêt ou prête à rentrer dans 2024 à fond les ballons, les amis. Donc, ne vous laissez plus détériorer par des systèmes un petit peu anciens. Ne vous laissez plus manipuler par ce qui a pu se passer il y a quelques semaines ou encore peut-être même quelques mois et envisagez la vie avec un angle de vue bien plus élevé, d'accord, Vous allez vraiment avoir un très très beau moment, un très très bel avenir et en tout cas cette semaine-là, c'est une semaine qu'il va falloir vraiment accueillir avec toute la, on va dire la bonne humeur, le bon angle de vue. Alors, essentiel dans la vie, on doit se tourner toujours vers les belles choses, vers les belles signatures énergétiques, vers la meilleure version de soi-même et éviter d'aller regarder tout le temps dans le négatif. C'est un petit peu ce qu'on vous dit à travers cette carte, ne regardez que ce qui va être chouette, et laisser de côté ou essayer de ne pas envisager tout ce qui va être plus ou moins merdique. Allez, soyons sérieux là-dessus. Venez, soyez vraiment l'énergie la plus élevée de votre personnage. En tout cas, connectez-vous à cette énergie élevée. Et pour ce faire, vous pouvez faire des souhaits, des demandes. Vous pouvez écrire, vous pouvez le dire, vous pouvez le chanter si vous voulez, vous pouvez le sortir comme vous avez envie. Pour moi, ça ne fait aucune différence. Il faut que ça sorte, tout simplement. Ces demandes, il faut qu'elles sortent. Ensuite, et enfin, vers quoi? Pour accueillir le nouveau, les amis. La carte 20, c'est l'ensemble, c'est l'amour, c'est le grand amour. Donc, on peut être sur l'idée de voir entrer le grand amour dans votre vie. Il est fort possible que ça parle de ça. En tout cas, de laisser entrer l'amour, globalement. D'accord, de laisser. Moi, ce que je vois, c'est vraiment, il y a alors, j'ai l'idée pour certaines personnes de voir venir un animal de compagnie. Pourquoi pas, parce que j'ai vraiment ressenti cette énergie-là. Et puis, sinon, laissez entrer dans votre vie ce qui vous semble le plus juste. Ne flippez pas, n'ayez pas vraiment peur de ce qui peut rentrer, parce que tout ce qui va rentrer dans votre vie
je dirais globalement aujourd'hui, c'est du bénéfice, hein, c'est du bonheur, c'est du bon, d'accord. Donc laissez un petit peu, voilà, ne tenez pas les bords du truc, rentrez, hein, laissez entrer cette énergie-là, ne bloquez pas ce qui doit rentrer, hein, les amis. Pour moi, je l'ai vraiment comme ça, d'accord. Soyez un petit peu regardez en fait les qualités que vous avez dans vos mains. Vous avez entre les mains l'amour qui est le plus important, qui est le plus, voilà, vous portez l'amour entre vos mains et vous allez pouvoir accueillir l'amour comme il se doit. Pour moi, hein. Il y a alors ce que je vois aussi, c'est dans cette image, c'est la notion de souhait qui est encore amplifié, comme d'aller porter, hein, si vous allez faire une prière dans une cathédrale, vous allez voir, ça va amplifier l'énergie. Donc mettez-vous dans votre cathédrale intérieure, hein, votre corps intérieur, mettez-vous dans le calme le plus parfait et envoyez l'énergie pour laisser entrer tout ça. Pour moi, vous allez, ceux qui étaient malades, ceux qui avaient des soucis, hein, eh bien, écoutez ça, vous allez être probablement soignés, vous allez recevoir en tout cas énormément de soins, les amis, hein. Ça va être hyper important. Ensuite, et enfin, cette carte conseil, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit veillez. Veillez à rester, on va dire, le plus élevé pour moi. D'accord? Là, c'est ce qu'on vous demande. Hein, veillez à être le roi de votre ou la reine de votre monde. Hein, veillez à porter en vous le schéma. C'est vous qui allez de toute manière faire résonner cette énergie. C'est pas les autres, hein. Les autres, ils vont peut-être venir avec tout un tas de schémas un petit peu voilà, denses, etc. De schémas un petit peu contradictoires avec vos énergies. Hein. Peut-être qu'ils sont pas dans la même vision que vous, hein, du tout. Et donc là, ce qu'on vous demande, c'est d'être le garant ou la garante de cette chance, hein, d'être dans cet alignement. 26-36. Hein, vous montez le niveau de cet alignement pour permettre à ce que la génératrice fonctionne. Hein, d'accord, hein. C'est vous qui allez devoir mettre de l'eau au moulin de cette génératrice pour vous emmener là où vous devez aller, les amis. Hein. Et ça, c'est hyper important pour moi. Hein. C'est fondamental. Ok. Donc voilà l'idée. Allez, on va aller regarder les deux autres cartes ici. Donc effectivement, là, il est question d'aller regarder vers l'avenir. Hein, on vous demande de regarder le futur et de ne plus regarder dans le passé. Il s'est passé quelque chose, il y a des énergies qui ont changé. Hein, on est entré d'ailleurs dans un mois dont l'énergie a énormément fait changer les choses. Donc, c'est le moment, hein, de passer vraiment dans un nouveau schéma, hein, les amis. Et ensuite, la deuxième carte, c'est « Il est temps de vous… donc, relever, pardon, hein, j'allais dire révéler, mais pour moi c'est pareil. Hein, donc il est temps de vous relever, hein, de ces choses qui peut-être vous ont un petit peu abîmé, de ces situations qui vous ont un petit peu secoué. Et là, moi, ce que je vois ici, là, dans cette carte, hein, avec ce magnifique phénix, c'est que là, ça va vraiment chauffer. Hein. Là, vous allez envoyer votre énergie, vous allez booster les choses, vous allez vraiment partir dans une vision beaucoup plus favorable. Hein. Voilà, vous êtes vraiment dans un renouveau, hein, ici, et on vous demande de savoir jongler, hein, de savoir suivre le mouvement de ce renouveau. Vous voyez comme ces deux cartes ici, hein, regardez vers l'avenir. Hein, et puis aller vraiment vers une relève, hein, des énergies. Et bien comme ce schéma est important, hein. Hein, voilà, ne pas retourner dans le passé et aller vers le futur, d'accord, et accueillir, hein, ce renouveau, cette renaissance, hein. Voilà les amis, ce que je pouvais vous dire. En tout cas, ce tirage, hein, le premier tirage de ce début de mois de décembre est plutôt magnifique. Et donc, je vous embrasse, je vous remercie très chaleureusement d'être là. Et je vous dis à très très bientôt, hein, pour de nouvelles aventures. Ciao! Allez, nous sommes partis pour le choix numéro 2. Donc, les personnes qui ont pris le pictographe qui s'affiche à l'écran, c'est votre tirage. Et moi, je vous fais la coupe puisque j'ai déjà mélangé le jeu. Et je vais aller vous chercher les 4 cartes dont j'ai besoin pour ce tirage de la semaine, les amis. Voilà. Hop. Je vais prendre aussi, du coup, j'ai aussi, hein, remué, hein, mélangé ce jeu-là. Je vais prendre aussi mes deux cartes. Là, voilà la première. Voici la deuxième.
Et nous avons notre jeu qui est là. Voilà. Allez, on y va. Donc, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? Hop. Alors, le blocage, LED. Donc, 34, un blocage. Il y a un blocage, un LED. Et enfin, sur la troisième carte, persévérer. Voilà. Ok, et donc ici, nous allons aussi déclencher cette carte-là. Hein. Donc, pour faire évoluer les choses, on a ici la carte évoluer avec le 41 qui est chez moi le papillon ici, d'accord? Donc, qu'est-ce qu'on est en train de nous dire? Donc, là, ici, il peut y avoir un déblocage, et de l'aide pour. Donc, on vous demande qu'en fait, là, il va y avoir un déblocage des choses. Hein. C'est en tout cas, c'est ce qu'on est en train de vous dire. Hein, il y a le blocage, mais vous allez trouver de l'aide pour le débloquer, évidemment. Hein. Bon, là, c'est tout simple. Hein. Et donc, on vous demande de pas lâcher, hein, de pas vous effondrer, de ne pas vous laisser abattre. Hein, ici, hein, on est sur ça. Hein, 34, c'est j'exprime dans la structure de l'intelligence. Le 9 pour l'aide, bien sûr, et le 28 sur la notion de rassembler les choses, de rassembler la réussite, rassembler on va dire, c'est les associations fructueuses, le 28. D'accord? Donc, persévérer, vous allez vraiment déclencher, vous allez réussir à gérer la problématique. D'accord? Pour moi, on est sur ça. Donc, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire par rapport à ce déblocage? Ok? Donc, je vais regarder la première carte que voici. Ici, on est sur ça. Alors, déjà, ce qu'il y avait pour moi, c'était... j'ai le sentiment que vous étiez bâillonnés, les amis. J'ai le sentiment qu'en fait, il y avait quelque chose qui devait sortir ou qui doit sortir, mais qui ne sort pas. D'accord? Il y a comme quelque chose qui, dans l'expression chez vous, qui est une problématique, mais qui est en train de se débloquer. D'accord? Donc là, aujourd'hui, c'est peut-être le moment de regarder ce problème et d'essayer de trouver justement cette solution-là. D'accord? Quelle est la solution qu'il faudrait pour que vous puissiez exprimer, proposer les choses, dire les choses aux autres globalement et incarner totalement votre magicien en vous, le magicien, la magicienne. Ok? Donc pour moi, il y a vraiment ce schéma-là. Il y a alors pour moi, il y a une certaine morosité qui était encore présente et qui vous a contraint en fait, les amis. Il y a comme si que vous regardiez large, mais pour moi, vous aviez la vision large des choses. C'est ce que je vois ici en bas. Mais pour moi, elle était pas assez élevée, cette vision, restait trop basse. Donc vous avez peut-être bien trouvé les solutions, peut-être vous avez bien étalé les choses, mais comme vous aviez une vision basse, en fait, vous n'arriviez pas à déclencher ce modèle et donc cette situation. Et donc là, du coup, eh bien, vous étiez encore bâillonné, d'accord, voilà. Votre expression était limitée. Alors l'aide, c'est quoi? Ce qu'on vous dit, c'est donc on vous demande en fait d'accepter pour moi de l'aide ici. On vous demande en fait avec ce bâillon d'aller trouver une personne, en tout cas de laisser entrer cette personne, parce que je pense qu'elle va vous trouver cette personne pour moi, qui va vous permettre de bien comprendre la situation et peut-être vous faire sortir du schéma, d'accord? Alors qu'est-ce que j'ai ici sur dans le principe, d'accord? Ce que je vois, c'est qu'il y a toute la partie pour moi haute. D'accord, donc l'esprit, etc., est complètement envahi chez vous. Vous êtes envahi par quelque chose qui est en train de vous prendre la tête littéralement. D'accord. Et donc du coup, vous avez besoin de quelqu'un de lumineux qui va venir vraiment envoyer, qui va cramer un petit peu tout ça, qui va vraiment venir enluminer cet ensemble-là et dégager un petit peu ce truc. Pour autant. Pour moi, on me dit que vous savez le faire en fait au départ. Vous savez soigner, vous savez le faire globalement, mais il y avait encore quelque chose qui vous empêchait, comme si que en fait votre vision concrète était trop morose, était trop maussade. Voyez, donc vous avez du mal à vous dire que vous allez sortir de l'embarras, vous avez du mal à vous dire que
que vous allez gérer les problématiques, etc. Et peut-être que du coup, on voyait pas le bout du truc, et en fait les gens vous voyaient comme quelqu'un qu'on pouvait pas aider, hein, qu'on pouvait pas éclairer pour le moment. Et je pense que là c'est en train de changer, parce que dans votre tête il y a un truc qui se passe, et il y a un travail qui va commencer à se mettre en place pour que vous puissiez sortir de là, hein, les amis. Voilà, je pense qu'on est sur cette idée là. Ensuite, sur la carte persévérer, la 28, qu'est-ce qu'on a? D'accord. Alors moi, ce que j'y vois ici, déjà, c'est c'est qu'il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place. Il y a comme une convergence, comme si vous aviez trouvé les bonnes personnes, les bonnes situations, vous aviez fait peut-être des demandes, etc. D'accord, pour qu'on vienne vous aider. Et là, du coup, il y a une espèce de convergence des énergies, d'accord, qui va vous permettre vraiment d'allumer ce feu intérieur, d'exprimer cette énergie, hein, comme si que cet appel a été entendu, hein, les amis. Et donc on vous dit non, ne baissez pas les bras, ne lâchez rien, vous êtes en train de le faire, ça, c'est en train de bouger, d'accord, hein, vous êtes en train de gérer cette histoire, et la situation va changer, hein, globalement. Donc entourez cette situation d'amour déjà dans un premier temps, acceptez l'idée que vous ne pouviez rien faire d'autre pour le moment, hein, pour gérer ça, mais que là arrive une aide précieuse qui va vous permettre de le faire évoluer, hein, de faire bouger les choses. Donc acceptez cette idée-là, hein, tout simplement, et laissez-vous envahir par ce côté lumineux, hein. On est déjà soigné quand on croit qu'on l'est, hein, quand on croit qu'on est soigné. Vous voyez, il y a vraiment un rapport à la sortie de la morosité. Vous ne pourrez pas sortir du schéma si vous êtes sûr que ça ne va pas marcher, hein, globalement. Ça peut parler très concrètement de maladie, c'est-à-dire vous êtes peut-être très malade, ou il y a peut-être un souci, et en fait là on vous dit mais vous allez être aidé de toute manière, donc restez dans ce schéma positif pour éclairer votre chemin, les amis. Voilà. Et c'est en train de sortir pour moi, c'est en train de s'exprimer, hein, globalement. Ensuite, avec cette carte 41, hein, je pense que ça vous l'aide, ça va vous donner des outils très importants pour faire évoluer les choses, hein, pour moi. D'accord? Alors, hop, je vous montre donc ma carte ici. Alors, quels sont ces outils? Pour moi, déjà, c'est la vision des choses, hein. Tout se passe dans un premier temps dans la tête. D'accord? Tout va se passer sur ce schéma-là, hein. C'est la joie intérieure, c'est la bonne humeur intérieure. On peut être pas bien, on peut être pas mal, on peut être mal dans sa peau, etc. Mais hein, il faut mettre en place une lumière ou une lueur. Moi, déjà, ce que je vous encourage, hein, globalement, c'est tout bête, hein, déjà, c'est faire ce que j'ai fait ici avec ça, hein, c'est mettre une petite bougie, d'accord, hein, illuminer un petit peu les choses. D'accord, une petite bougie met de la lumière et met de la chaleur, hein, globalement dans le monde, hein, d'accord. Et là on vous dit, peut-être qu'en mettant en place cette petite bougie, c'est la notion de mettre un petit peu de bien-être dans votre truc. Ça va dissiper un petit peu les pensées négatives, hein. Si au besoin vous vous concentrez vers cette bougie et vous faites bouger les choses, hein, d'accord. Donc pour moi il y a ça. Après deuxièmement il y a un message qui me vient. Ce qui est relié au fait que pour certaines personnes, attention, je vais refermer un petit peu le truc, c'est que il y aurait peut-être un souci de présence ou de défunt quelque part, et là en fait il va être question de vous faire aider pour nettoyer ça, les amis, hein. Donc il y a peut-être vous avez peut-être, allez, je lâche le truc, une entité sur le dos ou quelque chose comme ça. En tout cas vous avez une énergie qui est pas la vôtre, et on vous demande, hein, on vous dit que il va falloir aller chercher cette personne qui va vous éclairer ça, hein, qui va vous faire briller le schéma, et qui va faire partir cette énergie, on va dire, dans la lumière. Pour moi, il y a vraiment cette idée-là, d'accord. Donc, si ça vous parle, eh bien, écoutez, allez contacter quelqu'un. Au besoin, si vous avez quelqu'un, je peux vous recommander, moi, des personnes, j'en connais. Donc, en tout cas, là-dessus, il y a quelque chose à faire bouger, ok. Ensuite, on va aller regarder sur les autres cartes. Donc, reconnaissez vos schémas. Ça, c'est la première carte ici. D'accord? Donc,
hein, on va mettre en place les choses, monter le niveau vibratoire, hein, allumer une bougie, et on va aussi reconnaître, hein, voilà, que nous sommes souvent responsables de notre vision, de notre, en y mettant en installant un mal-être, en fait, on reconnaît ce mal-être partout. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, ici, il va être question de reconnaître quand on met quelque chose trop bas et de l'éliminer, hein, de faire briller un petit peu notre personnage. Hein. Pour moi, c'est le seul moyen de pouvoir ouvrir. Hein. Là, on voit que ça nous permet de découvrir, hein, le troisième œil, hein, de la structure. On voit qu'il y avait un voile dessus, d'accord? Et ce voile, probablement, c'est vous qui l'avez mis, hein, sur vous-même, et donc du coup il va être question de l'éclairer, donc de retirer, de laisser tomber ce voile pour vous permettre de combattre la situation, d'accord, hein. Ici, si vous reconnaissez ces schémas de blocage, alors vous pouvez les faire sauter assez facilement. Deuxièmement, avec cette carte-là, sortez des sentiers battus. Il va être question on va dire, de voir les choses autrement, pour moi. D'accord, de regarder de regarder les choses avec peut-être plus d'intelligence, plus de sensibilité, hein, plus de technique même, hein, pourquoi pas. D'accord, et en tout cas la notion de vous adapter est un élément clé. Donc là on vous dit regardez, ayez une vision supérieure de la situation, hein, et déclenchez un peu plus de lumière, hein, là-dedans. Il y a quelque chose aussi qui me parle encore de cette notion de rituel, hein, de mettre en place quelque chose, hein, qui va vraiment régler la problématique pour moi. On est vraiment sur cette idée-là, d'accord, hein, quand on est trop habitué à faire certains trucs sur le plan mental, et ben on perd l'idée qu'on peut trouver des outils qui sont plus spirituels, hein, pour faire les choses ici, hein, globalement. Donc, adaptez-vous à la situation et sortez du schéma classique, hein, où on vous attend pour aller mettre en place quelque chose de beaucoup plus stable, d'accord, et ça va faire dégager. Pour moi, il y a une histoire probablement d'entités ou de schémas négatifs qui sont enfermants, d'accord, hein, pour moi, ça peut résonner, hein, en vous, en nous, hein, de sortir du schéma négatif, pour moi, de la négativité, pour faire clair, hein. Voilà ce que je pouvais vous dire, les amis, aujourd'hui. J'espère que ça vous a aider, hein, que ça vous a plu, et en tout cas je vous embrasse, je vous remercie d'être là, je vous encourage à liker, à partager, à vous abonner si c'est pas le cas, et en tout cas de me laisser des petits messages, hein, pour voir si vraiment mon message résonne pour vous, et en tout cas je vous dis merci et à très vite. Ciao. Allez, nous sommes partis pour le choix numéro 3. Donc, les personnes qui ont pris ce pitagraphe, c'est votre tirage. Et moi, je fais la coupe pour pouvoir... Hein, j'ai déjà mélangé les cartes pour pouvoir vous donner le message qui vous concerne. Cher choix numéro 3. Hop, ça c'est fait déjà. Tac. Ensuite, je vais ajouter 2 autres cartes ici. J'avais déjà fait un petit mélange, donc je ne vais pas trop battre les cartes. Et je vais aller chercher, donc tac. Et ben 2 encore ici, hein, voilà. On y va, donc ces deux-là sont reliés à cette carte-là, et ces deux-là, celle-là et celle-ci sont reliées. Voilà, on est parti. Donc, la clé ici. Ensuite, accordé 22. Ici, ça c'est la numéro 1, comme vous avez vu. Et cheminer. Alors, 25, c'est l'aventure. Hein, pour cheminer, pour partir à l'aventure. OK. Et ensuite, nous avons la carte ici, réfléchir, penser. OK. Ici, la carte numéro 7. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire ici? D'accord, donc là c'est ici avec cette clé, avec la clé, hein, ça va être vraiment démarrer quelque chose. On va être vraiment sur, je dirais, vous avez la clé pour moi, vous avez le potentiel, d'accord. Vous avez le truc entre les mains, vous avez l'outil, hein, vous avez ce qu'il faut, d'accord. Hein, donc par contre, ce que vous avez pas, c'est peut-être la manière de faire, hein. Peut-être que vous avez les moyens, vous avez tout ce qu'il faut, vous avez les outils, mais vous êtes encore en train de chercher comment vous en servir convenablement.
pour moi. Donc, pour moi, il est question d'essayer de régler, d'accorder ces énergies pour pouvoir bouger. Alors, j'ai le sentiment qu'ici, ça peut être déménager, déjà d'une, vous pouvoir bouger, pour vous pouvoir voilà, partir dans une aventure et chercher en fait les moyens de bien vous servir de ça. D'accord, de bien vous servir de cette clé. D'accord, voilà. Donc il y a un apprentissage, comme si que vous avez déjà tous les outils pour vous aujourd'hui, mais il y a une espèce de gestion, d'apprentissage et tout pour vous permettre de le faire. Et le conseil qu'on vous propose ici, c'est de réfléchir, c'est de penser, c'est de faire un plan, tout simplement, d'utiliser ce que vous avez, de faire un plan global des choses. Ok? Donc on y va maintenant sur cette carte-là, qui est donc la clé, la carte 1. Qu'est-ce qu'elle nous dit directement et de manière concrète? Donc déjà, ce qu'elle nous dit, c'est que il y a la notion de de se mettre en avant, pour moi, qui va être important. Là, vous devez en fait, vous avez cet outil-là, vous avez les moyens, mais peut-être que vous mettez pas assez en avant. Peut-être que vous avez peut-être pas suffisamment confiance en vous. Il est question de ça. Peut-être on vous propose aussi d'aller chercher une pierre, pourquoi pas, comme pour moi une œil de tigre par exemple. D'accord. Mais là en fait, ce qui va être important aujourd'hui, c'est peut-être de vous mettre en avant, de vous mettre vraiment plus en avant dans votre vie. Pour moi, vous êtes en retrait. D'accord. Donc c'est vos outils, vous les avez, mais il y a quelque chose qui vous demande d'être plus plus en avant. Bon, je vais pas le répéter 20 fois, on est vraiment sur cette idée-là. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce qu'on vous dit, c'est que peut-être que vous savez peut-être écrire, vous savez bien viser, vous avez bien le schéma en vous, vous avez bien on va dire les moyens en vous, vous avez bien les énergies pour réussir, vous avez vraiment toute la puissance qu'il faut. Vous êtes dans votre alignement, pourquoi pas. Vous avez en tout cas les moyens de vous aligner. D'accord. Vous avez été repéré par l'univers, pourquoi pas. Vous êtes en accord avec ça. D'accord. Et en fait, vous avez déjà la vision aussi de dessus. Vous avez la vision de haut. D'accord. La vision supérieure, je dirais globalement. Mais là, il y a un petit accordement des énergies. Ok, à faire. Ici, avec cette carte-là. D'accord, c'est la carte 22. Pour moi, c'est accorder son féminin et son masculin sacré pour vous là, les amis, globalement. On est vraiment sur cette idée-là. Donc, il y a, pour moi, il y a une séparation entre les deux. Il y a quelque chose qui vous empêche en fait de bien accorder les deux énergies ici. Et une fois que les deux énergies masculines et féminines seront bien accordées l'une dans l'autre, tout le restant va se mettre à fonctionner convenablement. Pour moi, on est vraiment sur ça. Donc, je rappelle, le masculin, c'est la notion de développer, de se lancer, d'envoyer, de démarrer les choses, d'accord. Et le féminin, c'est la notion de savoir accueillir les schémas. Donc, si vous vous sentez plus d'un côté ou de l'autre, essayez de régler ce schéma chez vous, parce que pour moi, c'est un élément clé dans la compréhension de votre situation de cette semaine, d'accord. La clé, ça va être vraiment d'accorder le truc, le masculin dans le féminin, pour vous permettre de partir à l'aventure, de cheminer ici. Tout le restant est en place, il me semble. Pour moi, tout le schéma est en place. Il n'y a plus qu'à brancher les deux ici. Vous voyez, il n'y a plus qu'à brancher celui-là dans celui-là. Et là, du coup, on aura le schéma, le visage complet. Ici, on est vraiment sur ça. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici avec cette carte-là, cheminée? D'accord. Bon, déjà, comme je vous ai dit, pour moi, ça parle probablement de cette idée de partir à l'aventure, peut-être même de déménager. Pour moi, il y a quelque chose qui vous envoie un petit peu partout dans tous les sens ici. Donc, il y a une convergence des énergies. En tout cas, il y a ramener les choses dans vos énergies et vraiment d'aller tomber, d'aller partir dans cette aventure. C'est comme si que vous étiez en canoë, kayak là-haut et que c'était plutôt calme globalement. Et là, vous allez vraiment tomber dans de nouvelles énergies beaucoup plus denses, beaucoup plus vivantes, beaucoup plus énergétiques notamment. Et ça va vous embarquer dans votre aventure, les amis. C'est ça l'idée qu'on a ici. On vous demande de vous préparer vous avez tous les moyens, mais vous osez pas. Vous osez pas partir dans votre truc, dans votre chemin, parce que le désaccord
entre vos énergies intérieures n'est pas aujourd'hui le plus favorable à ça. D'accord? Donc là, on vous demande de revenir à quelque chose de beaucoup plus de beaucoup plus concret, les amis, hein, voilà, de beaucoup moins discret, hein, d'accorder le schéma pour moi, hein, ok, et de ne plus avoir peur de partir, hein, de rentrer dans votre aventure personnelle. C'est votre vie là, hein, on vous demande de partir dans votre vie globalement, hein, donc il va être hyper important de bien comprendre ce schéma là, ok. Ensuite, ici on a la carte donc accorder qui est en face de penser. Penser, qu'est-ce que c'est? On y va, on va aller à la regarder. Penser, pour moi, c'est le plan. C'est un plan, ok? Donc, ce qu'on vous dit, ce qu'on vous propose comme conseil, déjà, hein, c'est de réfléchir à la situation. Hein, c'est de vous accorder globalement sur la pensée, hein, dans l'état d'esprit, dans l'état d'être. Hein. Je pense que ce qu'on vous dit, c'est vous êtes capable d'analyser le truc, vous êtes capable d'analyser les choses pour vous permettre de le faire. Vous n'avez pas, en gros, pas besoin des autres pour régler ça. Vous-même, vous pouvez le faire, hein, d'accord, hein, vous pouvez capter les énergies, vous pouvez mettre en place le schéma autour de vous, il n'y a pas de souci. C'est ça, hein, qu'on vous dit. Et pour moi, il y a quelque chose qui va découler de ça. Hein. Vous allez pouvoir, comment dirais-je, goûter de la substance scientifique moelle, hein, de votre énergie vitale, de votre énergie personnelle. Il y a comme une espèce de truc qui va se mettre à couler, hein, vraiment à se mettre en place. Vous voyez, c'est comme une source qui va se mettre en place. Hein, c'est comme un schéma qui va bien fonctionner, comme si que cette source, cette eau là, c'est la partie rouge ici. Vous voyez, orange qui est là. Ici rouge, ici on a du rouge, etc. C'est comme si que là ça allait tous remplir convenablement et hop, du coup ça va couler et vous allez pouvoir récupérer cette énergie, d'accord. Donc ici c'est la réflexion, hein, réfléchissez à comment vous allez pouvoir accorder ces choses là, d'accord. Ensuite on va sur ici la carte 1 ici de ce premier conseil là, c'est regarder vers l'avenir, voilà. Donc là, globalement, vous avez tout. Donc, il n'est plus question d'aller chercher des choses dans le passé. Voilà. Là, aujourd'hui, vous avez tout. Vous allez regarder le futur et vous allez laisser tomber toute cette histoire de passé, hein, qui n'a plus d'intérêt pour vous, globalement. Hein, vous êtes passé sur autre chose. Hein. Il y a eu un solstice, il y a eu un truc, il y a eu une éclipse, un changement important. Là, vous avez dépassé quelque chose et donc, là, maintenant, c'est devant que ça se passe et c'est plus derrière. Ok, cette clé, vous l'avez eue entre vos mains et maintenant vous partez. Ensuite, ces deux cartes, qu'est-ce qu'elles nous disent? Le zèbre, hein, ni tout noir, ni tout blanc, et choisissez l'amour. D'accord? Voilà. Alors, ici, voilà, il n'y a pas, comment dirais-je, sur ces deux cartes ensemble, d'accord, qui sont sur cheminer, hein, sur les choix avec les gens autour de vous, il n'y a pas de parfait, il n'y a pas d'imparfait. D'accord? C'est tout simplement, c'est ça. Arrêtez d'essayer de trouver les ou la meilleure personne pour vous permettre de partir à l'aventure. Arrêtez de chercher ça. Ce qu'on vous dit, c'est que de toute manière, vous ne trouverez pas parce que personne n'est parfait ni imparfait. Il y a toujours des trucs à prendre et des trucs à laisser. Et ce qu'on vous dit simplement, c'est savoir accueillir les gens tels qu'ils sont. Ok, c'est tout simplement l'idée de ce cheminement. Ok, acceptez les gens tels qu'ils sont. Tout simplement, voilà. Aimez-les les uns comme les autres, comme ils sont, et vous vous aimerez vous-même comme vous êtes, ok. Et pour moi, c'est l'oreille qui est importante ici, dans cette image. L'oreille, vous voyez, elle est rose et bleue, cette oreille, d'accord, hein, c'est l'oreille bienveillante, ok. C'est une oreille bienveillante qui peut accorder, qui peut laisser rentrer l'amour, hein, globalement, les amours, l'amour et l'amitié, hein, qui peuvent vous permettre d'avancer, ok. Voilà l'idée que je pouvais vous donner aujourd'hui, les amis. J'espère que ça vous a parlé, hein, que vous êtes senti un petit peu concerné par le schéma. En tout cas, je vous remercie d'être là. Je vous embrasse très chaleureusement. Je vous propose de me laisser des messages, de liker, de partager si vous aimez mon travail. En tout cas, je vous dis merci et puis je vous dis à très vite. Ciao, ciao.